عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ. في إطار الاستعداد للأولمبياد الجهوية للرياضيات بدنا نواصل هذه المقاطع التوجيهية في هذا الاتجاه هذا. إذا اليوم غادي نشوفوا أونغ لي لونغور دي كوتي دان تريونغل. هذا المقطع يهم الأولى الثانية الثالثة. إذا عندي مثلث A B C. On va essayer donc de se focaliser sur élaborer des petites preuves, des petites démonstrations. Donc là, nous remarquons que là, nous allons prendre comme donnée que le côté AC est strictement supérieur au côté AB. Et on se propose de faire une comparaison entre l'angle B et l'angle C. Je connais donc la comparaison. Quelle est la relation de comparaison entre l'angle B et l'angle C? Essayons de faire une comparaison. Donc, à la manière d'Euclide, je vais considérer l'hypothèse que AC est strictement supérieur à AB. Donc, je vais considérer un point D ici, de telle sorte que AD égale AB. Je peux le faire à l'aide d'un compas. Donc, alors là, si vous voulez, donc j'ai considéré le fait que le triangle ABD que je viens de construire là, c'est un triangle qui est isocèle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire comme conséquence que cet angle-là, il est égal à cet angle-là. Si j'appelle l'angle-là, il est سميتو alpha. Donc, هي alpha. Donc là, le alpha le triangle DBC, ça devient un angle extérieur. Donc, dans le triangle BDC, je peux écrire que alpha, l'angle extérieur, il est égal à l'angle C, plus la différence, il y a l'angle DBC de sommet B. Donc DBC, voilà l'angle. Par conséquent, si je veux retrouver l'angle B, l'angle B, si j'appelle ça l'angle DBC et bêta, je peux dire que B c'est alpha plus bêta. C'est bon? Voilà. Donc, autrement dit là, l'égalité étoile, c'est comme si j'écris alpha égale l'angle C plus bêta. Parce que DBC, c'est tout simplement C bêta. Donc, pour retrouver donc le B, il suffit d'ajouter bêta à chaque terme. Donc, je vais avoir donc alpha plus bêta égale l'angle C plus 2 fois bêta. وهذا هو l'angle B. Donc, l'angle B, c'est l'angle C plus 2 fois bêta. Alors là, bêta, c'est quelque chose de positif strictement. Donc, je déduis que l'angle B est strictement supérieur à l'angle C. Voilà. Donc, un premier résultat, dans un triangle, le côté le plus long est opposé à l'angle le plus grand, et vice-versa. Voilà. On vient donc d'établir que si le côté AC est supérieur strict au côté AB, alors l'angle B est strictement supérieur à l'angle C. D'abord, réciproquement, le sens inverse. Si on suppose que l'angle B est supérieur strictement à l'angle C, on veut montrer que AC est strictement supérieur à AB. Alors, l'hypothèse d'abord هي هذه وهذا la conclusion اللي بغيت نوصل لها هي هذه. Pour démontrer ça, de temps à autre, on utilise le raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde, il est efficace dans beaucoup de situations similaires. Donc, est-ce qu'on قصد par l'absurde ou la burhan bil khulf? On va supposons qu'on n'a pas ça. C'est-à-dire, donc, on suppose le contraire. On suppose
on suppose que non, c'est-à-dire d'abord commençons par supposer que AC il est égal à AB. Là, le triangle devient isocèle. Et si le triangle devient isocèle, alors les angles B et C deviennent égaux. Si on suppose que AC égale à AB, alors l'angle B égale à l'angle C. Et ça mène à une contradiction. Je vous laisse terminer l'autre partie. Maintenant, comme première application importante, il s'agit d'une inégalité triangulaire. On va donner une démonstration géométrique, celle d'Euclide lui-même. Donc, j'ai dans le triangle ABC, il s'agit de comparer la somme des longueurs AB, AC avec BC. Là, autrement dit, la somme de deux longueurs et le troisième et la longueur du troisième côté. Il s'agit de faire cette comparaison. Donc, à la manière d'Euclide, comme j'ai dit, je vais considérer un point D de la droite AB tel que, alors là, c'est le point D tel que quoi? Tel que cette longueur-là AD, elle est égale à AC. Alors, je vous propose, chers élèves, maintenant, d'essayer d'exploiter ça à l'aide de ce que nous avions fait tout à l'heure pour déduire la comparaison AB plus AC et BC. À tout à l'heure. Considérons le triangle ADC que vous voyez là, il est isocèle de son et A. Donc, c'est que cet angle-là, c'est le même que celui-là. Alors, maintenant, on va étudier donc dans le triangle BDC, on peut appliquer une chose, c'est que là, vous voyez que je vais comparer donc cet angle-là, l'angle BCD, on a l'angle BCD. Là, vous voyez que cet angle-là est strictement supérieur à l'angle CDB. D'après le résultat que nous avons établi, ça a une relation avec la comparaison des côtés, des longueurs des côtés. Par suite, d'où le côté BD, sa longueur, il est supérieur strictement à quelle longueur? À la longueur du côté BC. Alors, or BD, là vous voyez que le point A, il appartient au segment BD. Donc là, je peux écrire que la longueur BD, c'est tout simplement BA plus AD. Ça, c'est très important. Qui est supérieur strict à BC. Or, là, vous voyez que AD, c'est la même chose que AC. Par suite, BA, la AD, plus AC est strictement supérieur à BC. Ce qui finit la preuve, c'est que dans un triangle, la somme de deux côtés, des longueurs de deux côtés, est toujours supérieure à la longueur du troisième côté. Cette séance part de ces deux exercices. Alors, le premier exercice, on a un triangle ABC, un point à l'intérieur, N. Alors là, notons là le point N, pour ne pas le répéter deux fois, le même point. Alors là, c'est N. Alors, il s'agit ici de comparer la somme des distances NA plus NB à CA plus CB. Je vous laisse donc faire la comparaison et de donner une preuve. Là, le deuxième exercice, vous voyez là que le point M, c'est le milieu de BC. C'est pour ce que là que j'ai changé les notations. On vous demande de démontrer que c'est une médiane. La longueur de la médiane, c'est la demi-somme des côtés. Petit b plus petit c sur 2. Donc, je vous laisse, chers élèves, le soin de refaire ça à tête reposée. À bientôt. Bon courage.